OK, parfait. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde d'être là. Je vais partager mon écran. Je vais share this one. Let's not share that one. I'm gonna be sharing this one. Okay. Great. I am sharing this one now. OK, bonjour tout le monde. Je veux me présenter. Mon nom est Madame Oléontois Mimi Mutombo. Je suis contente que vous soyez ici aujourd'hui avec moi. Ceux qui vont nous suivre en différé et ceux qui vont nous rejoindre plus tard, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire. Bon, avant ça, je voudrais quand même danser là, me mettre en mouvement, c'est juste s'étirer. OK? Fait que nous allons passer 1 heure ensemble, alors on va avoir beaucoup de plaisir. Let's start it! Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. J'espère que vous me voyez parce que moi-même, je ne me vois pas. Je vois simplement mon écran. Donc, aujourd'hui, je suis contente que vous soyez là avec moi à ces rendez-vous des parents visionnaires. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est élever des enfants financièrement brillants, le secret des familles prospères pour bâtir un héritage, pour bâtir une dynastie d'abondance. Ouais, héritage d'abondance. Alors, c'est un atelier stratégique, biblique et familial pour activer l'intelligence financière des jeunes et léguer une culture de sagesse, de foi et de prospérité. Donc, ça se passe aujourd'hui. Nous sommes mercredi 2 juillet à 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris et 10h heure de Seattle en direct sur Zoom. Donc, moi, je suis ici à Charlotte. Nous avons la même heure que New York. Il est 13h20 chez nous. Parfait. OK. Alors, sur tous mes visuels, si vous avez bien remarqué dans les réseaux sociaux et partout, je poste mon programme. Donc, vous allez voir Tiro. Tiro, c'est notre mascotte. On l'aime bien comme ça et c'est ça. Il incarne la philosophie de notre programme. Et simplement pour rendre l'éducation financière plus accessible et plus fun, joyeux aux enfants. Donc, le nom est vraiment inspiré de mes livres. Mon premier livre que j'ai écrit est From Piggy Bank to Profit. Lorsque je l'ai traduit en français, ça donnait de tirer lire au profit. Donc, c'est ça que je trouvais ça. OK, c'est mignon, Tiro. Et c'est là qu'est sorti le nom de Tiro. Ça veut simplement dire tirer lire. Donc, c'est ça, je me suis découvert aussi avec talent d'écrivain. Ce sont des livres que je vais les publier bientôt, très prochainement. Et voilà, bienvenue à vous, parents visionnaires. Félicitations d'abord, je vous félicite d'avoir cliqué sur ces liens, d'être présent avec nous et de votre engagement pour changer des générations. Comme un pasteur le disait, à chaque parent, chaque mère que je suis, je porte 4 générations après moi. Donc, quand on pense vision financière, on ne se limite pas seulement à nous, il faut voir les générations à venir. Et aussi, comme la Bible nous dit, l'homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Donc, ça commence maintenant d'aller vers cette optique de la vision générationnelle. Alors, le plan de notre webinaire, pourquoi l'éducation financière est indispensable, la vision d'un héritage d'abondance, les stratégies pour atteindre ces objectifs, puis nous aurons un point de sujet, questions et réponses, si vous avez bien sûr des questions pour moi. Sinon, ça va me faire plaisir de prendre rendez-vous avec vous. Nous allons nous asseoir pour regarder en profondeur vos besoins. Alors,
Nous, ici, à la dynastie aux As de départ, on aime bien proclamer. On va commencer avec la proclamation du jour. Aujourd'hui est un tournant pour ma famille. Dieu m'appelle à élever une génération financière sage, sécure et généreuse. Là où il y avait la confusion ou manque de vision, aujourd'hui, je reçois clarté et stratégie divine. Alors, je vais répéter la dernière phrase. Aujourd'hui, je reçois la clarté et la stratégie divine. Yeah, ça, c'est une proclamation des As de l'épargne. Et là, pour notre thème élevé des enfants financièrement brillants, nous recevons la sagesse divine pour bâtir une dynastie d'abondance et un héritage spirituel. Ça, c'est notre mascotte, tu le dis si bien. J'aime bien mon tyran. OK, pourquoi l'objectif réussite change la donne? Alors, l'éducation financière ancrée dans les valeurs du royaume. Nous travaillons vraiment avec des valeurs bibliques parce que nous sommes chrétiens et nous croyons à la fois en Christ avec une vision pratique pour un héritage d'abondance serein et nous travaillons aussi avec un plan stratégique pour briser les chaînes d'ignorance. Alors, c'est ça, vraiment bâtir les familles financièrement brillantes. C'est ça que l'on prend et ce que vous vivrez avec notre programme Objectif Réussite à court terme. Donc, déjà, pendant ces webinaires, vous aurez déjà la réalité financière nouvellement dans votre esprit, claire et ancrée dans la foi. À long terme, si vous décidez de rester avec nous pendant nos 8 semaines de programme, donc vous aurez déjà une transformation sur les habitudes des vies, des finances de vos enfants. Et à long terme, c'est un héritage d'abondance, de générosité et d'impact sur notre communauté. Alors, pourquoi ce sujet est crucial pour nos familles? Aujourd'hui, le monde est vraiment formé sa forme de consommateurs, pas des bâtisseurs. Et les jeunes travaillent, mais ne comprennent pas l'argent et n'ont pas de vision à long terme sur l'argent. Et les familles on a simplement manque de vision et puis on est comme à court d'idées par rapport aux finances. Donc, c'est vraiment crucial. Et les défis actuels, c'est des tentations. On est rempli de tentations, de dépenses irrésistibles partout. Et ça va être, on a fini Noël et puis on est déjà au mois de juin. On termine Noël, février, c'est Saint-Valentin, après fête de père, fête de mère. Toutes les occasions sont bonnes pour dépenser. Et 1er juin, 4th July, dépenser, dépenser, dépenser. Tout est mis en place pour que nous soyons des consommateurs. Alors, lorsqu'on manque aussi des modèles d'entrepreneuriat brillants et des changements rapides qui exigent de nouvelles compétences. Ça, c'est vraiment des défis actuels que l'on remarque. Alors, avant de continuer d'aller plus loin, vous aurez sûrement la curiosité de savoir qui suis-je. Alors, ça, c'est un peu mon parcours. Je viens du Congo, je suis congolaise de la RDC, Congo-Kinshasa. Et c'est ça, et j'ai fait mes premiers parcours en service social au Sénégal, donc je suis travailleuse sociale de formation. Et au Canada, je continue en maîtrise en service social, puis j'ai travaillé au milieu de la protection de la jeunesse, la DPJ. Et lorsque je suis arrivée au Canada, c'était comme DPJ, protection de la jeunesse. Ah, on ne connaît pas ça au Sénégal, il n'y en a pas. Au Congo, encore moins. Donc, c'est ça, j'ai eu la curiosité de fouiller là-dedans. J'ai mis mon nez dans la protection de la jeunesse et j'ai écrit mon mémoire sur le passage de la vie adulte des jeunes, les cas des jeunes qui ont bénéficié des services de placement. Donc, c'est ça, ma curiosité sur les enfants. Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Et alors, après, vous protéger, qu'est-ce qui s'en vient après? Et c'est comme ça que j'ai intégré ces milieux. Et quand j'ai fini, j'ai travaillé comme travailleuse sociale dans une ressource, mais nous, c'était vraiment alternative au placement. Plutôt que de placer les enfants dans les centres, dans les familles d'accueil, surtout les bébés, nous, c'était les jeunes mamans entre 18 et 24 ans qui avaient des enfants, jeunes enfants, pas d'étabilité parentale, donc il est à risque que la protection de la jeunesse prenne le bébé dès la maternité. Et ces enfants, c'était déjà en alerte dans notre service. Et on travaillait en collaboration avec la DPJ pour que les mamans puissent garder leur bébé
Donc, après la maternité, ils atterrissaient directement chez nous et on apprenait aux mamans de la routine, des choses basiques si simples, mais importantes, de savoir comment gérer une journée avec un bébé, quand il pleure, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est sa couche qui est pleine? Est-ce que c'est parce qu'il a faim? Est-ce que c'est parce qu'il a soif? Est-ce que c'est parce qu'il a sommeil? Donc, toutes ces choses-là, ça s'apprend. Fait que c'est un besoin qui était là, que notre service répondait et j'ai travaillé là-dedans et finalement, après, le parcours de vie m'a amené aussi aux États-Unis. Donc, je vis ici 12 ans déjà presque et c'est ça. J'ai travaillé dans le milieu scolaire, donc j'ai fait le cours Early Childhood Education dans mon parcours. C'est vraiment avec les jeunes, les enfants et voilà. Les Early Childhood Education, ça m'a conduit dans le service de l'école, des écoles ici à Charlotte. Et j'ai fait high school et elementary school, mais j'ai beaucoup apprécié elementary school parce que ça me permettait aussi d'apprendre l'anglais, mais aussi d'avoir la vision d'ensemble de la culture américaine. Donc, c'est ça. Et ça, ce sont mes livres. Mes programmes, c'est vraiment né de mes livres qui sont la fondation, la base de ce programme. Et aussi, j'aime beaucoup le livre Think and Grow Rich et Poor Dad, Rich Dad. Donc, si vous connaissez ces livres, je ne sais pas si vous le voyez, moi-même, je ne me vois pas. Donc, c'est ça la base. Souvent, je prends un chapitre, on ouvre avec les enfants, on le lit. Et ici, c'est vraiment pour les teenagers. Donc, les parents, c'est des livres à voir à la maison. Ça crée un esprit entrepreneurial dans la tête de vos enfants. Et que ce ne soit pas simplement des jeunes à aller chercher un travail chez McDonald's, mais en créer un. OK? Donc, c'est ça la collection de mes livres et je dois vraiment les sortir. Ça tourne autour de l'argent, de l'épargne des jeunes, des enfants et je les commence dès l'âge de 6 ans. OK? Je tag vraiment la jeunesse de 6 à 17 ans. Voilà, ça c'est moi ici dans notre service protection mère-enfant. C'est vraiment une maison avec mon bureau, puis les mamans vivaient dans la maison. Ça, c'est à l'université, lorsqu'il fallait avaler des livres pour écrire mon mémoire. Et là, mes 4 enfants, maman de 4 enfants, et je suis aussi mariée. OK, OK, Madame Oléon, toi. Et voilà, mes 4 enfants, ça c'était dimanche avant l'église, les enfants de Sunday School, là, avant pour aller à Sunday School avec leur Bible. Vraiment expliquer la différence OK. entre Ça, c'est une vidéo que je les fais de moi, mais je vais le mettre là. Go back. How to go back here? vraiment expliquer la différence entre Non, on n'a pas besoin vraiment d'expression. expliquer la différence Non. What's wrong? vraiment expliquer la différence entre OK. Ça, c'est moi. Je veux le mettre plus grand. OK. Alors, je vais le passer comme ça parce que j'ai la vidéo là, mais ça me fait défaut. OK. Dans le fond, pourquoi vous devrez me faire confiance dans ce programme? Parce que c'est vraiment ensemble, c'est un travail d'équipe. Parents, j'ai besoin de vous pour vos enfants et avec moi, ben, nous formons une équipe solide pour briser les chaînes de l'ignorance financière et faire de l'argent un outil de bénédiction et de et les transmettre un héritage d'abondance durable. Donc, je suis là comme guide, non pas comme experte, OK? Je ne suis pas experte en finance. Je suis seulement coach qui va vous guider, qui va vous prendre par la main et continuer à avancer dans cette aventure ensemble. Donc, c'est là l'avenir financier de vos enfants, donc de votre famille. Ça commence maintenant avec vous. Alors, à qui ce programme s'adresse? Je vais le mettre plus grand. Ce programme s'adresse aux parents de foi, les parents qui sont vraiment animés de foi et qui ont une vision d'abondance pour leur famille et celles et ceux qui veulent mettre leur foi en action dès maintenant. Ce programme s'adresse aussi à ceux qui comprennent que chaque génération mérite une abondance chaque génération doit passer léguée à la génération suivante. Et ce n'est pas pour vous si vous pensez que vous devrez vivre dans la peur ou le manque
ou celles qui remettent à plus tard l'avenir financier de leur famille, ou ceux qui cherchent à accumuler des richesses avant de prendre des choses en main. Et aussi, ce n'est pas pour vous si vous croyez que vos enfants sont trop jeunes pour apprendre sur l'argent. Alors, parce que ici, nous voulons vraiment l'implication des parents. Papa, maman, enfants, nous avons besoin de vous. Et ce qui fait que beaucoup de personnes vont se trouver dans la catégorie que le programme ne leur convient pas, ben, c'est des faux raisonnements. Alors, allons briser ces faux raisonnements, OK? C'est vraiment challenger les croyances et les limitations et éclairer vos perspectives, OK? Bon, j'ai ici énuméré quelques fausses croyances. Que l'éducation financière, ça peut attendre. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est crucial. Il faut se préparer maintenant. C'est comme ça, c'est maintenant que ça se passe. Et un autre faux raisonnement, il y a mon tyro, il est vraiment triste là dans sa tête, en train de penser et croire que je suis trop jeune pour apprendre la gestion de l'argent. Mais la vérité en est que le bon moment, c'est maintenant. Mieux vaut commencer plus jeune et se préparer plutôt que d'entrer dans les erreurs. Et c'est l'erreur que font beaucoup de parents. On va laisser nos enfants, ils vont apprendre avec la vie. La vie va les apprendre, mais là, ils rentrent dans les dettes, les cartes de crédit, et c'est un cycle de pauvreté qui continue. Alors, ce programme, c'est vraiment pour briser ce cycle de pauvreté générationnelle, parce que, comme dit la parole, mon peuple périt par manque de connaissances. Ces manques de connaissances-là, ça fait que ça se répète de génération en génération et on n'en finit pas avec ce cycle de pauvreté. Alors, un autre faux raisonnement, c'est que l'éducation financière rendrait le bonheur conditionnel. La vérité en est qu'elle offre des outils pour construire une vie équilibrée. Alors, notre faux raisonnement, ça nous dit et la fortune, c'est pour les autres. Et on regarde des gens à la télé, on regarde les stars, surtout nous aussi aux États-Unis. Oh, tu regardes les maisons des rêves, là, tu dis, oh, des chanceux, ça les appartient. Oh, la vérité est que tu peux apprendre à bâtir ta propre richesse et proclamer cette vérité-là. OK, c'est pourquoi on aime ça, des proclamations ici à la dynastie. Alors, un autre que j'ai répertorié, que je n'arrive pas à comprendre l'argent. Mais la vérité en est que je me donnerai une formation pour y arriver. On est là, un travail d'équipe, on travaille ensemble, tu vois. Notre Tiro, instructeur par excellence, il est toujours avec son doigt pour dire, hey, enlève ça dans ta tête, OK? Est-ce qu'on peut faire l'exercice de juste faire ça? C'est prophétique. On enlève ces faux raisonnements de notre tête. Tu peux me donner une formation. La Bible nous dit, avec tout ce que tu as, achète la connaissance. Achète. Parce que tu ne veux pas périr par manque de connaissances. Alors, mets tout ce qu'il te faut, le temps, l'argent, le moyen, tout ce que tu as, achète la connaissance. Alors, un autre là, ça nous dit que les jeunes n'ont pas besoin de penser à l'argent. Et vous allez au store, là, vous allez au magasin, que l'enfant commence à crier, là, il veut le bonbon, il veut le bonbon. Mais il a besoin d'apprendre pour finalement arrêter les crises de tout vouloir dans le magasin. Et souvent, c'est des jouets qui remplissent les maisons, mais à chaque fois que vous allez, il en veut un autre. Donc, c'est vraiment de lui éduquer les enfants par rapport à ça. Et c'est ce qui fera la différence quand ils vont y jouer. Ben, il comprend qu'il faut, c'est de l'argent qu'il faut y mettre. Et puis, je vais économiser. J'ai ma tirelire et ça s'apprend. Et tout s'apprend. Donc, dès le premier emploi, aussi pour nos jeunes et nos ados qui commencent déjà de travailler, mais il doit y avoir une éducation financière, ça s'impose. Sinon, tu ne veux pas que ton enfant dépense tout son salaire en 24 heures, travaille 2 semaines, puis dépenser ça en une journée. C'est facile. Quand on n'a pas la connaissance, il a son argent, ben, il ne paye pas de loyer, il ne paye rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se promener dans les centres d'achat, boum, 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 c'est fini, c'est parti. Donc, une éducation financière s'impose. Alors, le faux raisonnement, c'est un autre que j'ai répertorié, ça dit, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Qui a dit ça? Ceux qui sont riches doivent rester riches, moi je me débrouille parce que je ne pourrai pas les atteindre. Dieu est un Dieu d'abondance et il y a une place pour tout le monde.
Alors, l'argent est un sujet ennuyeux. La vérité est que l'argent est un outil puissant qui peut améliorer nos vies. Alors, l'argent est source de tous les maux. Mieux vaut ne pas en avoir trop. La vérité a proclamé l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Okay? Mais la bonne gestion financière est un outil divin pour bénir les familles. Je n'arriverai pas à comprendre l'argent. Oh, je me donnerai une formation pour y arriver. Et avec tout ce que tu as, achète la connaissance, mets le temps qu'il faut. Et l'information, ce n'est pas ce qui manque. On a l'information partout. Alors, ce qu'il faut, c'est la transformation. Qu'est-ce qu'on fait de l'information qu'on a? C'est ce qui fait la différence. Alors, après avoir enlevé tous ces faux raisonnements de notre tête, nous allons maintenant proclamer, je déclare que Christ est ma source et en lui, je ne manquerai de rien. Je déclare que Dieu me donne la sagesse et la force pour surmonter les défis financiers. Je déclare que nous sommes appelés à vivre dans l'abondance pour bénir les autres. Alors, on s'en va vers un héritage d'abondance. On veut laisser nos enfants avec l'abondance que Dieu nous veut, avec objectif réussite. Alors, dans objectif réussite et dynastie d'abondance, ici, c'est notre programme de base. Donc, objectif réussite, comme je le disais, ça vient de mes livres. Mes livres que je vous ai montrés précédemment, c'est là que la fondation de mon programme. Donc, c'est un programme éducatif pour les familles. Et là, c'est vraiment structuré pour connaissances, mais pratiques. Connaissances pratiques avec des ateliers et des outils, des tests, les tests de la semaine. Il y a vraiment, c'est interactif pour des résultats concrets. Alors, la dynastie, c'est un mouvement de vie pour des familles et des leaders avec une vision et de l'inspiration. Et c'est là-dedans, nous avons beaucoup de proclamations et notre boutique Dynastie d'Abondance avec nos produits. Et c'est ça, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez Dynastie d'Abondance, notre boutique Dynastie d'Abondance dans Shopify. Et nos déclarations et tout ce qui est de la destin, c'est vraiment pour une vision générationnelle, léguée aux générations suivantes. OK. Nos 3 piliers d'un avenir financier béni pour nos enfants. Nous commençons par l'éducation financière intentionnelle dès l'enfance. Okay? C'est pourquoi je tag dès 6 ans. Ton enfant, dès qu'il termine, qu'il est là pour aller à kindergarten, il a son cerveau est prêt à accueillir toutes ces informations qui vont rester en lui. Puis la vision de l'abondance ancrée dans le foyer avec des actions concrètes guidées par la foi, la sagesse et la discipline. Comment changer le destin financier? C'est vraiment de transmettre les connaissances financières, enseigner les habitudes de gestion de l'argent et construire des aspirations et une vision pour l'avenir. Alors, nous encourageons beaucoup l'esprit entrepreneurial, donc développer l'entreprise versus emploi, esprit d'initiative et de résilience et compréhension des risques et des opportunités. Alors, piste entrepreneuriale pour les jeunes, j'en ai répertorié quelques-uns. C'est vraiment de lancer une petite entreprise en ligne. Nos enfants jouent tout le temps avec les téléphones, c'est vacances d'été. Ils ne vont pas passer les téléphones la journée à scroller les réseaux sociaux, à jouer sur le Roblox, toutes ces choses-là. Vraiment les initier à faire des choses constructives dans les réseaux sociaux, proposer les services des gardes d'enfants, offrir les cours, les soutiens scolaires, faire du petit sitting ou dog sitting, pour conduire les chiens et tout, des choses qu'on fait dans le quartier pour nos enfants nés ici qui n'ont pas peur des chiens. OK. Moi, je ne ferai pas ça, j'ai peur des chiens. Revendre des articles d'occasion, publier des vidéos éducatives sur Internet, cultiver et vendre des produits alimentaires. Et là, j'en ai mis dans 2 catégories pour le jeune, les 6-10 ans et nos jeunes de 11-17 ans. Donc, c'est vraiment comme vendre des limonades, confection des bijoux, animal de compagnie à promener, fabrication des cartes, corps ménagères, comme ici,
on a listé tout ce qu'il y a à faire à la maison, passer l'aspirateur, mettre les habits dans la machine, et sécher, plier, toutes ces choses-là, répertorier tout ce qu'il y a à faire à la maison. Il dit pour chaque emploi, ben, chaque tâche que tu fais, ben, tu as $1, mettons. Et l'enfant accumule cet argent, c'est pour lui. Et donc ça, c'est déjà une initiative pour l'entraîner à savoir, ben, pour chaque semaine, si tu as $10, mettons, qu'est-ce que tu en fais? On a les initiés à savoir que 10%, c'est pour Dieu. Donc, c'est dit pour $10, 1%, $1, ça va à l'église. $1 pour l'église, comment 50 sous pour l'investissement, 50 sous pour l'offrande qu'on peut donner aux pauvres et donner aux personnes dans le besoin. C'est vraiment répartir et savoir que ben, j'ai mes $7 restants, donc je donne à Dieu et je garde 10% pour mon savings et je donne 5% à l'église ou à quelqu'un dans le besoin et 5% pour l'investissement. Petit comme ça, là, ça vient au bout d'une année, si vous faites vraiment cet exercice avec sérieux avec vos enfants, juste avec l'argent de poche que vous leur donnez en participant au ménage à la maison, vous verrez comment leur façon de penser par rapport à l'argent va changer. Et lorsque vous allez au magasin, il ne voudra pas acheter n'importe quoi parce qu'il a déjà des objectifs bien prédéfinis pour ce qu'il va faire avec son argent. C'est vraiment ce que nous voulons bâtir pour casser ce cycle-là de pauvreté et des dépenses compulsives. Et pour nos jeunes de 11, 17 ans, c'est vraiment comme les emplois, c'est faire de babysitting, service de tonte, couper les gazons dans les quartiers, se promener avec votre tonte et puis demander à couper des gazons autour. Si c'est l'hiver pour des pays qui a la neige, aller dégager le couloir d'entrée et puis ben, tu as des petits montants là-dessus. Et création de vidéos, nos jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont tellement doués là-dessus, ils connaissent beaucoup de choses. Alors, ils peuvent le faire, mettre à profit et même développer des sites Internet sur des tutorats académiques. Nos jeunes, là, ils sont tellement intelligents qu'ils excellent dans une matière quelconque à l'école. Mettons que les maths ici, beaucoup d'enfants n'aiment pas les mathématiques, mais si elle excelle là-dedans, elle peut faire des annonces pour donner des cours, les cours tutorés, le cours, assister un prof qui fait déjà et travaille avec lui. C'est toutes des pensées entrepreneuriales comme ça qu'on met aux enfants, à nos enfants. Et c'est là, avec l'intelligence artificielle encore, c'est grave. OK? Et j'entendais un acteur américain qui disait l'intelligence artificielle, c'est ce qui conduit le monde maintenant. Si vous ne le connaissez pas, allez apprendre. Sinon, dans 3-4 ans suivants, d'ici 2030, vous serez des dinosaures. Quand j'ai entendu ça, j'ai tellement ri. Ouais, si tu ne connais pas ce que c'est intelligence artificielle, va apprendre. Sinon, tu seras dinosaure, ça veut dire dépassé là. Tu seras vraiment l'âge des dinosaures. C'est ça qui conduit le monde. Et nos enfants connaissent tellement de choses, ils apprennent comme ça. Leur cerveau le capte facilement avec les téléphones, les tablettes, tout ce qu'ils ont là. Ils te sortent des choses là incroyables. Alors, ils peuvent créer en s'amusant et faire des dessins artificiels, intelligence artificielle, écrire des livres, écrire des histoires, des jeux créatifs et tout se vend sur Internet. Là, tu ne peux pas comprendre comment les gens sont prêts à acheter tout. Alors tout. Alors, pour nos jeunes de 11 17 ans, donc, ils peuvent créer des vidéos, des logos, des designs et même créer une boutique en ligne avec l'intelligence artificielle. Tout c'est fait. OK. Alors, pourquoi rejoindre? L'objectif réussite est important pour vous parce que tu veux être un maître de l'argent, pas un esclave. Tu recherches à investir dans ton futur et celle de ta famille si tu veux soutenir la vision de tes parents pour l'excellence. Tu veux aller vers l'excellence. Alors, ici, j'ai une question pour toi. Alors, notre tyro en mode angélique et sa Bible en main, il te demande,
Et si c'était votre moment aujourd'hui de bâtir une dynastie? Alors, Dieu a mis des trésors en vous et en vos enfants. Le savoir financier n'est pas un luxe, c'est une mission. Alors, ce programme est un levier pour changer votre lignée. Alors, nous voulons que vous puissiez nous rejoindre à Objectif Réussite et faire partie des familles visionnaires. Alors, vous êtes prêts? On va se préparer à décoller. Décollage avec Dynastie d'abondance. Let's go! Alors, notre offre irrésistible, ce programme comprend, ça comprend 8 semaines de suivi premium avec des focus famille sur chaque pilier que nous avons. Et on a notre boutique Dynastie d'abondance, qu'on a beaucoup de produits là-dedans, de proclamation, de proclamer votre foi, tout. Et notre livre bilingue, donc tous mes livres, ce sera disponible pour mes familles qui vont s'inscrire. Ça va être gratuit pour vous, à version téléchargeable que vous pourrez imprimer par vous-même. Donc, c'est ça là, notre 3 piliers d'abondance. On a la foi active pour briser les liens invisibles des limitations. Le pilier éducation financière qui c'est vraiment adapté. On enseigne à maîtriser l'argent. Et le pilier 3, c'est la mission familiale. On bâtit un héritage en équipe. OK. Exemple concret de transformation avec notre méthode, nous, on ne s'arrête pas à la théorie, OK? On va vraiment pratico-pratique. On parle des résultats réels, des concrets, des puissants et qui changent des vies. Nous voulons la transformation. Il faut qu'il y ait un impact immédiat, à moyen et à long terme qui va être légué dans les générations à venir. Alors, ça, c'est aussi une offre que nous offrons pour nos parents qui vont décider de s'inscrire à ce programme. C'est vraiment commencer avec tout petit, selon l'âge de vos enfants. Okay? C'est adapté, c'est sûr qu'un enfant de 6 ans et celle de 17 ans, on n'a pas les mêmes bases d'outils. Et ça s'adresse à nos plus jeunes. Introduction à l'épargne, un guide de 7 jours d'activité imprimable, interactive et de motivation avec des stickers et aussi un certificat de réussite. OK, mon champion, tu l'as. Donc, ça, c'est vraiment un accompagnement spirituel 100% et stratégique. OK, c'est pour une transformation qu'on ne trouve pas dans les manuels scolaires. Ce programme, tu ne le trouveras pas à l'école. Enseigner tes enfants, tu ne le trouveras pas à l'école. Même pour des enfants qui vont à l'école privée, on paye beaucoup là-bas, mais on ne les enseigne pas ces choses. C'est vraiment les parents visionnaires qui ont cette vision pour leur enfance. C'est eux qui le font à la maison. Et dans ces livres, ici, je pense, j'étais partie à une conférence et cet homme millionnaire, OK, il voulait nous montrer ses millions par sa montre et il en a parlé tellement, ses montres Rolex. Et ce qu'il partageait, c'est vraiment ses enfants, tous ses enfants ont avalé ces livres, OK? C'est recommandé, faites avaler ces livres à vos enfants pour qu'ils puissent utiliser leur tête plutôt que de se conformer à la société. Et c'est l'accompagnement que nous faisons ici, casser spirituel, c'est simplement casser les liens des limitations et de pauvreté, des fausses croyances qu'on a dans la société. Nos enfants sont pollués 24 heures sur 24. À l'école, ils passent plus de 7 heures, 8 heures à l'école avec des inconnus, les professeurs et tout, pour le mettre tout ce qu'ils veulent. Et quand ils viennent à la maison, les parents sont fatigués, on les laisse avec les téléphones ou à jouer. Mais vraiment, il faut prendre du temps, s'asseoir avec nos enfants pour les enseigner les valeurs du royaume. Et tous ces fondements, ça vient dans la Bible. C'est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Okay? C'est vraiment un investissement précieux que vous faites dans vos enfants. C'est un investissement précieux pour ce qu'il y a de meilleur dans votre vie. Nos enfants. Alors, nous allons finir avec cette proclamation. Nous sommes une famille d'impact. Nous apprenons, nous
épargnons, nous bâtissons. L'argent ne nous contrôle pas, il sert notre mission. C'est ce que nous construisons aujourd'hui portera des fruits, portera des fruits pour des générations. Okay? Je vais les lire encore. Notre proclamation, nous sommes une famille d'impact. Nous apprenons, nous épargnons, nous bâtissons. L'argent ne nous contrôle pas, il sert notre mission. Ce que nous construisons aujourd'hui portera des fruits pour des générations. C'est pas beau ça? Alors, avec tout ce que nous avons partagé, je vous invite à prendre rendez-vous dès maintenant avec moi-même. Je n'ai pas encore d'équipe, OK? Avec moi-même, mon lien mon lien est là pour prendre rendez-vous avec moi, accéder à mon calendrier et nous allons discuter en profondeur ce qui convient pour nous et par où euh, vous voulez vous voulez commencer avec ces programmes et nous allons définir ensemble selon l'âge de vos enfants qu'est-ce qui sera le mieux pour nous. Alors, je vous dis merci. S'il y a des questions, c'est sûr que nous allons en discuter pendant notre temps de rendez-vous. Alors, merci d'être là, merci de votre présence et je vous aime. Soyez bénis. Merci beaucoup.